Et la priorité, sans langue de bois, avec Eddy Planté. C'est 5h35, Claude de Barfleur, président du mouvement pour un grand Pointe-à-Pitre et l'invité d'Eddy Planté. Claude Barfleur, bonjour. Bonjour Monsieur Planté, bonjour aux éditeurs d'RCI et bonjour particulièrement aux Pointois qui m'écoutent. Oui, merci de répondre à nos questions ce matin. Je dirais tout simplement l'infatigable Claude Barfleur, le socialiste qui rêve d'un grand Pointe-à-Pitre. Ben j'ai raison, puisque Pointe-à-Pitre le vaut bien. Et que infatigable, ça me paraît naturel. Il y a un tel combat à mener, il y a beaucoup de changements à apporter à Pointe-à-Pitre. Donc cela va de soi, il faut se battre. Et les choses ne sont jamais faciles. C'est pas seulement politique, oui, dans la vie en général. Vous repartez à la charge avec votre mouvement, le MGP, mouvement pour un grand Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Ouais. On repart pas à la charge. Nous sommes toujours présents. Même après les élections, nous avons toujours été présents. Mais bon, c'est qu'en politique, il faut communiquer, il faut faire les choses officielles. Il faut être présent sur le terrain. Donc la convention organisée dimanche dernier, c'était un message politique fort pour dire qu'il y a bien une opposition organisée à Pointe-à-Pitre. Non, de toute façon, elle est réelle puisqu'elle se passe au conseil municipal. Dernièrement, nous y étions concernant le stationnement. Nous avons bien montré au maire que nous sommes présents, que nous surveillons les affaires des Pointois. Non, nous sommes organisés. Ça, c'était pour la population, pour faire savoir à la population que nous sommes en ordre de marche, en ordre de bataille et que nous sommes prêts à les aider au quotidien. Ça, c'est une chose. Et aussi pour se préparer pour les prochaines élections. Donc, vous êtes reparti pour une croisade. Vous avez des regrets sous la dernière campagne des municipales. Vous avez obtenu environ 900 suffrages. Oui. Vous avez des regrets après coup? Non, le seul regret que nous avons, nous en tant que politique, c'est pas au niveau des Pointois, c'est au niveau de la loi qui a été modifiée rapidement et qui a permis à l'équipe qui a été réélue de passer au premier tour, qui n'a pas eu de second tour. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce n'est pas de notre fait. C'est la loi qui a été modifiée en décembre 2013 et que il ne faut plus 25% des inscrits pour être élu au premier tour, et c'est ce qui a donné, c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de second tour. C'est ça le grand regret que nous avons. Et l'absence d'une liste d'union avec Harry Drimel fait aussi partie de ces regrets. Alors non, c'est pas un regret, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en politique, la politique c'est un rapport de force. Oui. Moi, c'est la première fois que notre groupe venait aux élections municipales. Il fallait qu'on se mesure, qu'on se pèse. Et comme notre message est différent de celui de Monsieur Durimel, il fallait que les Pointois soient en capacité de nous écouter, de nous entendre. Donc le message est différent. Donc il fallait qu'on aille sur notre propre bannière. J'imagine, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que votre prochaine étape, ce seront les élections cantonales. Pointe-à-Pitre devient une ville-canton, vous le savez. Ce sera un nouveau test déjà pour vous, là. C'est un peu comme si c'était le municipal. Oui, c'est ça, puisque Pointe-à-Pitre devient une ville-canton. Donc, je pense qu'il y a deux conditions pour que nous, on se présente. Déjà, en interne, on va discuter entre nous pour voir comment on aborde ces élections qui ont été un peu précipitées, puisqu'elles seront en mars 2015. Et seconde chose, nous sommes conscients pour qu'il y ait un réel changement à Pointe-à-Pitre. Il va falloir qu'on consulte les forces d'opposition progressistes pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Il faut vraiment un rassemblement de l'opposition. Sinon, ce n'est pas possible. Non, tout est possible, mais pour que Pointe-à-Pitre ne perde plus de temps, puisque nous avons perdu déjà 20 ans, puisque c'est la même équipe qui est là. Je dirais les premières années étaient bonnes, mais depuis 20 ans, il y a pas de progrès, c'est un recul. Donc pour ne pas perdre de temps encore, il faut qu'on discute, qu'on négocie avec les forces de l'union et de l'opposition. Et pour gagner ce genre de bataille, Claude Barfleur, vous attendez un engagement très fort de la Fédération socialiste, votre parti? Bien évidemment, puisque je suis porte-parole, puisque je pense qu'aux élections municipales, j'ai pas démérité. C'est la première fois qu'un socialiste depuis 50 ans, bien que le socialisme soit né à Pointe-à-Pitre. On n'a pas le sentiment, Claude Barfleur, que la Fédération socialiste adhère totalement à votre engagement à Pointe-à-Pitre. Parfois on peut se poser la question, est-ce que la Fédération socialiste ne soutient pas la majorité en place? Soutenir la majorité en place, c'est un grand mot. Non, c'est que vous savez, le souci dans une élection municipale, c'est que les choses sont complexes. Et toutes les forces en présence à Pointe-à-Pitre, ce sont des forces de gauche. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on fait partie d'une majorité au conseil général, d'une majorité au conseil régional. Donc moi je peux comprendre que cela soit difficile. Mais ce que je dis à mes camarades socialistes,
c'est que le socialisme va renaître à Pointe-à-Pitre par un autre groupe, puisque c'est la première fois, comme je l'ai dit précédemment, que depuis 50 ans que un socialiste fait autant de voix à Pointe-à-Pitre et que nous allons relancer la machine à Pointe-à-Pitre. On a presque le sentiment des fois que la Fédération socialiste n'aurait plus cette capacité à faire gagner une élection localement. On a vu dans d'autres communes, au dernier municipal, à Déé, à Basse-Terre, à Vieux-Habitants. Alors, il faut pas comparer ce qui est pas comparable. Je dirais que chaque élection a sa sociologie, a son histoire. Donc, moi, je ne peux parler que de Pointe-à-Pitre. Mais le parti n'est pas derrière vous, souvent, dans vos batailles. On a le sentiment que vous êtes seul. Pas du tout, monsieur Planté. Oui. Il faut donner le temps au temps. Et en politique aussi, la première chose à faire, il faut compter sur ses propres forces. Oui. Moi, je ne suis pas socialiste par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à mes idéaux. Je suis un humaniste, c'est pour ça que je suis socialiste. Je suis pas socialiste pour que le parti me soutienne. Je suis socialiste pour transformer ma ville. C'est ça mon combat. Oui. Après, le parti va bien se rendre compte qu'ils sont dans l'obligation de me suivre, puisque je suis la nouvelle force politique à Pointe-à-Pitre, le nouveau socialiste à Pointe-à-Pitre. Donc le parti n'aura pas le choix. Ou bien le parti sera obligé de se positionner, ou bien je dirais de démentir. Oui. Sa position à Pointe-à-Pitre. Donc nous n'avons pas le choix, donc j'ai pas de souci à ce sujet. D'accord. Et vous aurez des exigences à formuler à votre fédération lors des régionales, par exemple? Là, c'est un autre combat. Non, la seule chose qui m'intéresse, c'est le mieux-être des points 3. Donc, si le parti, moi je suis clair, si le parti fait appel à moi pour les régionales, je serai présent. Oui. Mais ce n'est pas une priorité pour moi aujourd'hui. Vous voyez, chaque chose en son temps. Nous allons vers les élections cantonales. Nous allons négocier, parler à ce niveau-là. Les régionales, nous avons le temps de voir les choses. D'accord. Alors, quand vous analysez la politique menée par François Hollande et les difficultés rencontrées par le gouvernement, vous êtes aujourd'hui un socialiste réaliste ou déçu? Non, j'ai toujours été et je suis toujours un socialiste réaliste. Comme je viens de vous le dire, je ne suis pas socialiste par rapport à François Hollande. C'est parce que j'ai une idée. Non, mais c'est important. C'est-à-dire, après, on peut donner une certaine image du socialisme en fonction des gens qui gouvernent. Nous sommes dans une période très difficile. Je pense que quel que soit le président qui est aux manettes de la France, ce président-là aura rencontré les mêmes difficultés. Alors, je pense qu'il faut donner le temps au temps. Les mesures sont enclenchées, les choses arrivent. Donc, pas déçu. Pourtant, les prix n'ont pas baissé. Pourtant, l'hypermonopole est toujours présent chez nous. Pas déçu malgré tout. Non, je suis déçu parce que la situation est difficile, parce que le quotidien des Guadeloupéens, des Français est très très difficile. Mais c'est clair que dans la période que nous sommes, les choses demandent du temps et il faut être patient. C'est ça le souci en ce moment. Comme nous sommes tout le temps dans la fulgurance, dans tout ce que nous voulons une consommation immédiate. Mais en ce moment, nous nous rendons compte que les choses sont difficiles. Il faut être patient, mais nous sommes dans la bonne direction. À Pointe-à-Pitre aussi, donc la priorité, votre priorité, point 3, 100%. Changer les choses à Pointe-à-Pitre, c'est ça. C'est pas un combat, c'est pas une lubie. Il est évident que Pointe-à-Pitre depuis 30 ans est dans l'échec, que Pointe-à-Pitre se paupérise. Mais vous le répétez, vous le martelez depuis des années, Je ne peux répéter que la vérité. Tant que cela ne va pas changer, je veux le répéter. C'est ça le souci. Merci d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Sans langue de bois, avec Eddy Planté. Claude Barfleur, président du mouvement pour un grand Pointe-à-Pitre, était l'invité d'Eddy Planté. Rediffusion de Sans langue de bois à 12h34 dans la grande édition sur RCI. Ce rendez-vous vous a été offert par Jogger Sport.